Alors, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, nous avons une séance d'information qui porte sur les améliorations au parc Saint-Denis. Donc, je vous souhaite la bienvenue. On avait environ 80 personnes qui étaient inscrites à la séance ce soir. Je vois qu'il y en a entre 30 et 40 là, qui sont connectés. Donc, on va commencer doucement, puis les gens pourront se joindre à nous chemin faisant. Donc, je me présente, je m'appelle Héloïse Gaudreau, je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Donc, vous l'aurez compris, c'est moi qui vais animer la séance de ce soir avec le soutien de ma collègue Dominique Gagnon. Bonsoir. Elle pourra me donner un coup de main quand on sera rendu à la période de questions parce que oui, vous pourrez poser vos questions plus tard après la présentation. Donc, ce soir, on est en mode webinaire. Là, fait que vous pouvez nous voir, mais nous, on ne vous voit pas. On pourra prendre vos questions par écrit tout à l'heure à la période de questions. Je veux aussi préciser que la séance de ce soir est enregistrée. On va la rediffuser sur la page du projet où vous êtes allé pour vous inscrire dès demain avec la présentation PowerPoint qui va vous être présentée ce soir. Donc, les personnes qui n'auront pas pu être là ou qui veulent revoir, relire, réécouter la séance pourront le faire là, à partir de demain. Le parc Saint-Denis, comme vous le savez, est situé à la frontière cité universitaire et Saint-Louis. Donc, on a invité aussi les personnes du conseil de quartier de Saint-Louis et de la cité universitaire à être là ce soir. Le parc Saint-Denis est situé aussi dans le district électoral du Plateau, qui est le district de M. Gabriel Dusablon, qui est avec nous ce soir pour écouter vos commentaires et vos questions. Donc, M. Dusablon, là, je vous laisse la parole pour un mot d'ouverture. Merci beaucoup, Héloïse. Alors, bonjour tout le monde. Très content d'être avec vous ce soir. C'est une belle opportunité qu'on a d'avoir un réaménagement de parc à ce moment, à ce temps-ci. Je pense que c'est une belle initiative. Bien sûr, vous savez que ça a débuté ce processus-là au début décembre 2023. Donc, c'est sûr que ça fait un certain temps que ça travaille, que c'est dans les cartes. Donc, je suis très content que ça puisse se matérialiser là, dans les prochains mois et puis qu'on avance avec le projet. Évidemment, aujourd'hui, je vais être présent tout au long de la séance. Donc, je vais être à l'écoute de ce que vous avez comme questions. J'ai déjà transmis plusieurs questions qui m'avaient été envoyées ou qui ont été partagées par les conseillers de quartier à l'administration et qui sauront bien sûr vous répondre. Je remercie également les collègues qui sont ici de prendre leur jeudi soir pour nous autres. Et puis, je vous souhaite une excellente consultation publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dusablon. Donc, les objectifs de la soirée ce soir, vous l'aurez compris, c'est qu'on vous informe de l'amélioration des aménagements du parc. On vous donne des nouvelles de ce qui s'en vient dans votre quartier, puis on veut aussi répondre à vos questions par la même occasion. Donc, pour rejoindre les personnes qui auraient pu être intéressées d'être ici ce soir, on a distribué en porte-à-porte plus de 1000 dépliants dans le secteur. On a mis en ligne aussi une page web, puis on a invité les conseils de quartier qui étaient concernés là, par les aménagements du parc. Donc, sans plus tarder, je vous présente la dernière personne à l'écran que vous ne connaissez pas encore. C'est Marc-André Chartrand, qui est conseiller en culture, loisirs et villes communautaires et vie communautaire, oui, dis-je, au service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, c'est bien simple, le déroulement de la séance de ce soir. On aura une présentation par Marc-André, puis ensuite une période de questions. Je vous invite, même si vous connaissez l'emplacement du module QER et que vous avez déjà envie de l'utiliser, je vous invite à attendre à la fin de la présentation de Marc-André parce que souvent, les questions que vous vous posez, la réponse se trouve dans la présentation. Donc, attendez à la fin de sa présentation, puis je vous reviendrai pour les personnes moins familières là, avec des consignes plus précises sur comment utiliser l'outil. Puis après la présentation, on reverra M. Dusablon là, pour un mot de la fin. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais laisser la parole à Marc-André pour sa présentation, puis on se revoit tout de suite après. Mais oui, donc bonsoir, c'est un plaisir de vous rencontrer pour vous présenter l'aboutissement des derniers mois, des dernières années en lien avec le projet d'amélioration des aménagements au parc Saint-Denis. On a une présentation, un soutien visuel là, qui a été préparé. Donc, j'enchaîne. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, le premier objectif, c'est vraiment un point d'information concernant ce qui traite du parc Saint-Denis. Il y a un contexte à ce projet. Donc, si vous avez passé dans le secteur, vous avez probablement vu qu'il y a un projet de construction, une construction d'école secondaire anglophone
à côté du parc Saint-Denis. Donc, il y a des interventions qui sont prévues dans le parc pour assurer une bonne transition, une transition harmonieuse entre l'école et le parc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le parc, on a une nouvelle délimitation. Donc, vous voyez, il y a un polygone bleu à l'écran qui représente le nouveau terrain du centre de services scolaire sur lequel sera aménagée l'école, incluant un pavillon pédagogique, un pavillon sportif, ainsi que des installations sportives extérieures. Si vous avez des questions concernant le projet de construction de la nouvelle école, dans la présentation qui sera disponible, accessible via la même page du site Internet que vous vous êtes inscrit pour participer à l'activité de ce soir. Donc, à l'intérieur de la présentation, vous voyez le lien ici, là, en bas de la page, qui vous permettra d'aller chercher toute l'information en lien avec ce projet. En avril 2023, on a eu une présentation par le centre de services scolaires Québec central du projet de construction de l'école et on parlait déjà à ce moment-là de l'impact que le projet pouvait avoir sur le parc Saint-Denis. Vers la fin de l'année, on a eu un questionnaire. Ce questionnaire-là, qui a été répondu, on va y arriver tout à l'heure à vous présenter les faits saillants, par un bon nombre de personnes, nous a vraiment aidé à bien définir la portée du projet. Et aujourd'hui, on vous présente le fruit, finalement, de toutes les analyses, de tout le travail qui a été fait par une équipe projet. Au niveau de la participation citoyenne, le questionnaire en ligne a été répondu par 526 citoyens. Il y a une bonne proportion des citoyens qui ont répondu aux questions qui étaient âgés de plus de 55 ans. Et une bonne proportion également de gens qui vivaient seuls, en couple ou sans enfants. Somme toute, on retire plusieurs éléments par rapport aux questions de ce questionnaire-là, qui portaient sur les usages principaux, sur les habitudes de déplacement, sur les priorités d'intervention qui devraient être choisies pour notre projet. Donc, on se rend compte que la plupart des gens se déplacent à pied pour aller réaliser des activités comme la marche ou simplement se reposer à l'intérieur du parc. Et la piscine est également hautement fréquentée. Au niveau des déplacements, les gens, de manière assez générale, là, ont soulevé le fait qu'il y a un bon niveau de sécurité dans le parc, que l'accessibilité universelle demandait peut-être certaines améliorations. Et puis qu'on est quand même capable de marcher une certaine distance depuis un stationnement pour accéder au parc et à ses installations. Des commentaires comme « il faudrait au minimum asphalter la cour », donc ici on parle du stationnement, c'est impraticable au printemps, ou l'éclairage est grandement insuffisant le soir, surtout sur la portion pour se rendre du chalet à la rue Wolfe, sont des exemples de commentaires qui ont été pris en compte là, pour venir vraiment réaliser un projet qui considérait des enjeux vécus par les utilisateurs. Au niveau des priorités d'intervention, le questionnaire nous faisait ressortir certains éléments. On a notamment de privilégier la consolidation des acquis, des sentiers, des aires de détente, des espaces pique-nique, des zones ombragées. On travaille davantage sur ce qu'on appelle la pérennité, donc la conservation, assurer une qualité de l'offre existante plutôt que le développement de nouveaux équipements, l'ajout de nouveaux équipements. Donc, c'est ça qui ressortait beaucoup dans le questionnaire en ligne qui a été complété par un bon nombre de citoyens des environs. Ici, vous voyez à l'image, le parc a actuellement 2 sections. La section plus au nord, donc la section où se retrouve la piscine, un espace engazonné polyvalent, et la section au-du sud où on a des équipements un peu plus structurants, le terrain de tennis, le chalet du parc. Concernant le concept d'aménagement, parlons du secteur sud.
un des éléments principaux pour nous était la conservation et l'amélioration surtout d'un stationnement. On a un travail à faire au niveau des accès pour se rendre jusqu'au chalet du parc et au terrain de tennis, qui accueille également en période hivernale une patinoire. C'est important pour nous d'assurer la pérennité de l'offre. Donc, pour ce qui est des terrains de basketball, eux autres, ce sont des équipements qui seront aménagés par le centre de services scolaires sur leur terrain, à la fin de leur projet. Et puis, on a quand même gardé une surface glacée, donc une aire en criblure de pierre pour assurer justement la continuité des activités sur glace. Et vous remarquerez finalement que le terrain de tennis sera réaménagé, complètement réaménagé, avec la proximité de l'école. Donc, vous voyez le polygone bleu en bas du plan. C'est le terrain du centre de services scolaires et l'école. Le mur de l'école va terminer à quelques mètres seulement de la ligne, ce qui fait en sorte que pour réussir à avoir des accès de qualité, on n'avait pas le choix de revoir la configuration du terrain de tennis qui passera de 4 à 3 courts synthétiques. Une surface synthétique, on parle d'un tapis. Pourquoi un tapis? C'est simplement que c'est le bon type de revêtement qui nous permet d'accueillir une patinoire en période hivernale. Donc, cette offre-là qui sera conservée. À la gauche, on avait parlé tout à l'heure des axes de circulation, de l'accessibilité universelle. Donc, on vient formaliser cet axe-là du nord au sud ou du sud au nord qui permet de venir faire le lien entre les deux zones principales. On a une aire de jeu existante qui est relocalisée autant que possible dans nos projets lorsqu'on a des installations, des équipements qui peuvent être des fois seulement réinstallés un peu plus loin. C'est le genre de choses qu'on pratique, là. Donc, on ne veut pas jeter les choux gras. Donc, les équipements de jeu qui étaient quand même assez récents nous permettaient une relocalisation. Et vous voyez, il y a des axes de circulation formels également qui sont créés. Donc, les gens qui arrivent de par le stationnement ou de la rue de la Picardie peuvent se rendre jusqu'aux différentes aires de jeu qui seront également aménagées de manière le plus accessible que possible, incluant du mobilier, des tables à pique-nique. Et il y a une certaine intervention qui est faite autour du pavillon de service afin justement d'améliorer les différents accès, que ce soit sur le côté S, là, donc du côté du bâtiment de l'école en construction. Également, il y a une porte d'accès qui donne, en dehors des périodes d'ouverture du pavillon, qui donne accès à une salle de bain. Donc, on revoit là, cet aménagement-là pour rendre le plus possible accessible les installations sanitaires. Concernant le secteur nord, on a une entrée qui est formalisée. On a un axe de mobilité active, donc une piste cyclo-piétonne qui sera aménagée également, qui vient traverser complètement le parc et qui va continuer, on ne le voit pas sur l'image, mais qui va continuer sur le terrain du centre de services scolaires, qui va longer finalement le terrain pour se rendre jusqu'à l'avenue Wolfe. Vous retrouvez également un nouvel accès qui nous permet d'aller améliorer l'accessibilité des citoyens qui habitent au nord du parc. On a un souci d'assurer quand même une cohabitation harmonieuse avec nos voisins, donc avec les voisins du parc. Il y a des logements qui sont existants. Donc, l'effort qui a été réalisé, autant pour l'axe de mobilité active que pour le nouvel accès, c'était quand même de s'éloigner le plus possible des logements existants et d'assurer une espèce d'écran. Donc, ici, on vient bonifier une haie arbustive existante pour pour faire en sorte finalement que les citoyens puissent garder leur intimité au maximum. L'aire polyvalente existante, il n'y a aucune intervention qui est prévue. Le but, c'est de garder un air gazonné, libre, pour le jeu libre par les enfants ou par les gens de tous âges qui voudraient aller simplement se reposer, se détendre, s'allonger au soleil.
Et finalement, vous voyez, une nouvelle aire de repos nous permet de nous rendre jusqu'à l'axe nord-sud qu'on a parlé tout à l'heure lorsque je faisais la description du secteur sud. Plus au sud, plus à l'est, donc en bas de l'écran, vous voyez soccer, football synthétique. Donc, c'est un équipement qui sera aménagé par le centre de services scolaires. Actuellement, les travaux sont en cours. Les aménagements extérieurs seront réalisés après la construction des bâtiments. Donc, on en a encore pour plusieurs mois. Au niveau des retombées pour la population, en lien avec ce que je viens de vous présenter, on a certains faits saillants. Le maintien des équipements actuels, donc on tient à avoir une conservation d'offres de services de qualité. On travaille à améliorer l'accessibilité universelle, donc les sentiers, les aménagements, que ce soit au niveau du stationnement, que ce soit au niveau des petits sentiers qui nous permettent de nous rendre aux aires de jeu ou d'accéder au pavillon. Il y a un traitement particulier qui est réalisé à cet effet-là. Au niveau de la mobilité active, on a un axe de mobilité très intéressant pour le secteur, donc pour l'ensemble du quartier. Au niveau de l'environnement, un élément qui a été le plus important et le plus ardu pour nous, c'était de conserver un maximum d'espace naturel. On veut augmenter la couverture végétale, on va planter des arbres. On a plus d'une trentaine d'arbres qu'on va planter. On a plus d'une dizaine d'arbres qui seront transplantés également. Donc, c'est une habitude qu'on a de planter puis d'optimiser justement ce couvert végétal-là lorsque les conditions du site nous le permettent. Effectivement, c'est une question qui pourrait être posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a certains arbres qui sont coupés? Oui, c'est un fait. Je reviens en arrière ici pour créer le lien sur en grande partie le terrain de la ville qui va passer au travers le terrain du centre de services scolaires. On n'avait pas le choix de venir faire une certaine coupe. Mais tout ce que vous voyez à l'écran, c'est au niveau des cercles, ce sont des nouveaux arbres qu'on va planter. Donc, on est convaincu qu'on conserve l'âme du parc par rapport à son aménagement de manière générale. Et puis, un élément qui est important, c'est le partenariat parc-école. Qu'est-ce qu'on veut dire par le partenariat parc-école? C'est qu'avec la construction de l'école secondaire vient une entente avec laquelle la ville et le centre de services scolaires, on vient définir des heures d'usage prioritaires, que ce soit pour les équipements sportifs extérieurs, tels que le terrain de soccer, football synthétique, ou les locaux intérieurs, tels que le gymnase qui sera construit à l'intérieur de l'école. Ce qui est un plus, finalement, pour les citoyens. Donc, si on arrive à l'échéancier, au niveau du réaménagement du parc Saint-Denis, on vous présente ce soir, au 30 avril, le concept d'aménagement. À l'été 2026, les travaux du secteur sud débuteront. Quand je dis l'été, c'est plus précisément au mois de juin. Je vais vous donner un peu plus d'informations dans quelques instants sur cette étape. À l'été 2027, nous allons réaliser des interventions au niveau du secteur nord, donc le secteur où on voyait le grand lien piéton, le lien actif. Durant les travaux, il y aura la fermeture du secteur sud, donc le secteur où il y a le chalet du parc, là où il y a les terrains de tennis, du 15 juin au 1er octobre. On travaille toujours dans nos planifications de projets à limiter la coupure de service temporaire. On veut limiter le plus possible. Dans le cas d'un projet comme le Parc Saint-Denis, c'est un projet pour lequel on a environ 20-25 semaines de travaux à réaliser. Donc, c'est sûr que pour cette année, on a réussi à faire en sorte cet hiver de débuter les travaux après la session printemps. La session printemps, les activités à caractère un peu plus culturel qui sont réalisées à l'intérieur du chalet. Et puis, la session d'automne pourra débuter à partir du 1er octobre.
avec un chemin d'accès temporaire qui sera aménagé. Donc, les travaux ne seront pas terminés, mais c'est prévu dans le mandat de l'entrepreneur qui doit assurer un accès temporaire et sécuritaire. Puisque le volet de la sécurité est au cœur de nos préoccupations également à la ville. Donc, c'est ce qu'il y en a pour ce qui est du secteur sud. Il est possible, et on s'y attend au fait, qu'avant le 15 juin, il y a des interventions préparatoires aux grands travaux, notamment au niveau de l'horticulture. On a des équipes au service de la foresterie urbaine qui doivent se déplacer dans le parc. S'il y a des gens qui réalisent des activités actuellement, que ce soit au niveau du terrain de tennis, que ce soit au niveau finalement du chalet de service, c'est sûr et certain qu'on assurera une communication avec l'organisme responsable d'activités programmées, donnant le cas qu'il y a un enjeu pendant les périodes programmées. On tente toujours d'informer au minimum 48 heures à l'avance en cas d'enjeu particulier. Ici, on peut s'attendre à ce genre de situation-là, peut-être pendant justement le mois de juin. Donc, on est en contact continuel avec l'organisme responsable de la programmation des activités à l'intérieur du chalet. La partie importante à savoir, c'est que on a le chalet du parc avec des interventions partout autour et on a également l'école secondaire. C'est un gros chantier. La sécurité, j'en ai parlé, mais je tiens à leur préciser que c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de fermer le parc, la section sud au complet durant l'été. Et pour ce qui est du terrain, du centre de services scolaires et de la construction, il y a des activités qui seront réalisées là, jusqu'en 2028. Donc, c'est un chantier qui va durer quand même assez longtemps. On en a encore pour plusieurs mois, mais au final, on va avoir un milieu de qualité. On va avoir une super belle école avec des aménagements extérieurs vraiment géniaux. Et à ça sera aménagé le parc qui tient compte, on se parle avec la Société québécoise des infrastructures, on s'organise pour faire en sorte que tout ça soit cohérent dans l'environnement et on espère que tout le monde pourra en profiter et en bénéficier d'un aménagement d'un parc revampé, finalement. Ben, Merci merci beaucoup. beaucoup, Marc-André, pour ta présentation. Alors, on serait maintenant rendu à la période de questions. Alors, pour poser votre question en haut de votre écran, vous avez une barre de tâches dans laquelle il y a un petit outil qui ressemble à une bulle de conversation. Vous pouvez cliquer là-dessus. Ça s'appelle Q et R, pas celui de conversation, mais celui Q et R. Puis vous pouvez taper votre question là-dedans. On va pouvoir en faire la lecture en alternance, là, Dominique et moi. Si vous n'êtes pas en mesure d'écrire une question dans l'outil QR, on va prendre des mains, lever. Toutefois, sachez qu'en mode webinaire, c'est un peu ardu de vous donner la parole. Là. Il faut vous amener à l'écran. L'ouverture des micros ne fonctionne pas tout le temps. Fait que c'est vraiment l'outil QR là, qui est privilégié pour poser des questions ou émettre des commentaires. Donc, sans plus tarder, là, je vois qu'il y en a déjà une ou deux questions. Je vais les prendre, puis après, je vais laisser Dominique y aller. Donc, on a une question. Considérant que les 4 terrains de tennis actuels sont déjà très sollicités, que la popularité croissante du pickleball accentue davantage la pression sur leur disponibilité, comment est-ce que la Ville justifie la décision de réduire à 3 terrains? Est-ce qu'il y a eu une analyse de la demande actuelle ou future avant de prendre la décision? Oui, donc premièrement, c'est le fait de passer de 4 à 3 terrains, c'est par le fait d'un manque d'espace. C'est sûr qu'on aurait préféré garder les 4 terrains, garder le plus grand plateau sportif. Mais avec la limite du terrain ville et du terrain appartenant au centre de service scolaire, on avait beaucoup d'éléments à considérer, notamment un stationnement avec une accessibilité universelle. Donc, un aire d'accès jusqu'à proximité du pavillon. C'est un élément qui, pour nous, ressortait quand même très fort. Et en même temps, je
Je crois que pour le secteur, l'arrondissement, finalement, il y a quand même plusieurs offres dans des parcs adjacents où l'activité ou du tennis ou du pickleball peuvent être pratiquées. Donc, c'est l'arrondissement qui compte le plus grand nombre et de loin de surfaces de type terrain de tennis. Donc, c'est ce qui nous a amené finalement à réduire, là. Mais c'était essentiellement par manque d'espace. Parfait, merci pour la précision. Je vais amener M. Dusablon à l'écran parce qu'il y a un commentaire là, qui s'adresse directement à lui. Donc, je veux que la personne puisse voir que vous en prenez bien note. Donc, le commentaire est à l'égard d'une déception là, par rapport au manque d'aménagement destiné aux chiens. Donc, elle est déçue là, de constater qu'il n'y a aucun espace dédié aux chiens qui a été intégré au projet ou au réaménagement du parc. De plus, le remplacement par un terrain synthétique rend cet espace inaccessible aux animaux à cause des microbilles en plastique. Puis elle met en valeur là, que comme de nombreux complexes immobiliers du quartier autorisent les chiens, il y a des espaces croissants là, pour l'accueil des chiens. Pourquoi est-ce que la Ville a considéré l'intégration d'une aire canine ou d'un espace vert dédié aux animaux dans le cadre du projet? Donc, j'imagine que la question sur est-ce qu'on a considéré l'intégration des animaux dans le cadre du projet irait vers M. Chartrand, Marc-André. Je pense que le commentaire là, à l'égard que ça prendrait plus d'espace dédié aux animaux ou que ce parc-là ait cet espace-là, -là, c'est plus pour vous, M. Dusablon, là, en mode commentaire. Donc, Marc-André, je te laisserai répondre. Pour ce qui est de la question des parcs canins, le site, tout d'abord, l'objectif était de ne pas rajouter d'équipement à l'intérieur du parc, un parc qui est déjà quand même chargé. Donc ça, c'était le premier objectif. Par la suite, si on avait pris une autre orientation, est-ce que ça aurait été un parc canin, un équipement pour les adolescents ou autre? Je ne peux pas répondre, mais il faut comprendre qu'essentiellement, tout à l'heure, j'en parlais, c'est un projet de pérennité. Donc, d'amélioration des infrastructures existantes sans ajout. Chose certaine, pour ce qui est de l'implantation des parcs canins, il y a plusieurs enjeux, plusieurs critères à considérer. Et actuellement, au niveau de ce parc-là, je n'ai malheureusement pas la réponse ce soir par rapport à quels critères sont ou ne seraient pas atteints. Mais on ne s'est pas rendu à cet élément-là d'ajout d'équipement dans le cadre du projet d'amélioration. Parfait. Merci de la précision. On a une question de Bernard Paré, là, qui est membre du CA du Conseil de quartier de Saint-Louis. Il demande si on a envisagé d'offrir des terrains de pickleball en complément ou en addition là, des terrains existants de tennis. Puis il demande aussi si on a signé des ententes pour l'utilisation des plateaux de sportifs intérieurs de la commission scolaire, la CSCQ. D'accord. Pour ce qui est de la pratique du pickleball, c'est un élément, c'est une super bonne question. Et c'est un élément c'est une question importante. Je vais y répondre. C'est sûr et certain, on le sait, le pickleball est là. Il y a une forte croissance des pratiquants. C'est un sport c'est pas juste une vague, c'est un sport qui va durer. Actuellement, dans le projet, l'orientation était de ne pas faire de bris de service. Donc, la patinoire devait rester dans le parc et le seul endroit possible, c'était sur les terrains de tennis. Le pickleball, malheureusement, ne peut pas se pratiquer, une question de qualité de rebond et de normes, sur une surface en tapis synthétique. Donc, actuellement, ce qui est prévu, c'est de mettre le tapis sur une surface asphaltée. Et puis, la pratique du tennis seulement sera possible. Mais on est bien au fait des enjeux. On prend vraiment bonne note de l'intérêt des citoyens d'avoir peut-être plus d'offres de services au niveau des pickleballs, finalement. Puis il y avait une deuxième portion là, à la question qui concernait si on a signé des ententes de partage d'infrastructures là, avec la commission scolaire. Est-ce que c'est le cas? Je vous dirais que dans la forme, on est en train actuellement, là, je vous dirais pour les 12 à 18 prochains mois, ça va se traiter. Donc, est-ce qu'il y a une entente formelle de signer à l'heure actuelle? Non, mais on a quand même des grandes orientations. Donc, les citoyens, pour l'usage en dehors des heures scolaires, c'est une orientation.
les détails d'une entente par rapport au gymnase, à des locaux, je ne suis pas en mesure de vous fournir ce type d'informations ce soir. On a la question un peu inverse. Je prends cette dernière question-là, puis je vais laisser Dominique là, poursuivre pour quelques questions. La question inverse qui est, est-ce qu'il y a un enseignant de l'école Saint-François juste à côté qui se demande si eux auront accès encore au terrain de soccer pour pratiquer les sports comme baseball, frisbee, jeux de ballon? En début de projet, j'avais rencontré la directrice de l'école primaire puis pour mieux comprendre la dynamique des élèves dans la cour d'école, dans le parc de la ville, etc. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté accroché là, à l'intérieur de nos... pour vraiment faire en sorte qu'autant que les installations de la ville ou les installations adjacentes, que les jeunes de l'école puissent en profiter. Donc, actuellement, comme je vous dis, on n'a pas d'entente officielle, mais c'est sûr et certain que c'est un élément important à considérer dans les démarches là, qui vont débuter plus officiellement prochainement, là. Mais oui, puis ça va même me faire plaisir de retourner voir, d'aller rencontrer de nouveaux enseignants en lien avec les aménagements du parc. Merci Marc-André. Je laisse Dominique poursuivre quelques instants. Super, merci Héloïse. Donc, on poursuit avec la question d'une personne qui demande, en fait, qui vous félicite pour la belle présentation, qui se demande concernant le lien actif, est-ce qu'il va être éclairé pour des raisons de sécurité lorsqu'on roule à vélo la nuit, surtout fin PM l'hiver? Est-ce qu'il va y avoir aussi des supports à vélo, des abreuvoirs? Puis, est-ce qu'il va pouvoir être accessible en tout temps sans restriction d'horaire de la cour d'école? Le lien actif est pour une utilisation permanente et en tout temps. Il sera éclairé. Il y a des supports à vélo, il y a des supports à vélo qui sont prévus dans le projet, près de la piscine, dans le secteur du chalet également. Donc, c'est ce qu'il y en est. Il me semble qu'il y avait plusieurs parties à la question. Je crois que j'ai juste répondu à deux. Les supports à vélo, l'éclairage. Ah, là, Accessible. les fontaines à boire. Il y a une fontaine à boire qui est présente dans le secteur un peu plus des aires de jeu du parc. Donc, quelqu'un qui voudrait arrêter pour prendre une gorgée d'eau pourrait faire un léger détour là, dans la section près du chalet du parc. C'est une fontaine à boire extérieure. Ça va être accessible en tout temps, Oui. ce chemin. Parfait. Super. Donc, je poursuis avec la question de M. Tremblay. Donc, est-ce que la section forêt entre Picardie et Jolibois comporte une forme d'amélioration? Cet élément-là était un élément important pour nous au service des loisirs. On a vraiment un beau boisé, lequel effectivement, des améliorations pourraient être apportées. Dans le cadre du projet en cours, il y a des choix qui ont dû être faits. Puis on a vraiment planifié le projet beaucoup en lien avec les objectifs de quel est l'impact de la construction de l'école secondaire et quelles sont les actions qu'on doit faire pour assurer une transition harmonieuse. Donc ça, c'était comme, je vous dirais, le core business, le cœur du projet. D'entrer à l'intérieur du boisé pour faire des améliorations, actuellement, on n'a pas intégré d'intervention. Il n'y a pas d'interventions qui sont planifiées. C'est un élément qui est soulevé ce soir, qui nous a déjà été soulevé. Donc, oui, on comprend la demande et le besoin, mais malheureusement, dans le cadre du budget, avec le cadre budgétaire, c'est impossible pour nous d'aller vers cette intervention-là qui n'a pas été priorisée, finalement. Parfait, merci beaucoup pour la réponse. Je poursuis là avec une question sur les échéanciers. Donc, les travaux dans le secteur nord seront terminés à quel moment, selon vous? Dans le secteur nord, ce sont des travaux qui vont être effectués à l'été 2027. Donc, lorsqu'on aura notre première rencontre avec l'entrepreneur, on aura davantage là, de détails concernant le moment de début et de fin des travaux. Mais c'est clairement, là, généralement, nos plages sont entre le mois de mai et le mois d'octobre. On peut croire que pour l'automne 2027, l'ensemble des travaux dans le terrain de la ville, à l'intérieur du terrain de la ville, seront complétés. Parfait. Héloïse, je poursuis encore.
Super. Donc, est-ce que c'est possible de définir les activités qui seront tenues dans le chalet? Au fait, ce sont les mêmes activités qui sont tenues actuellement. Donc, il y a des locaux qui sont utilisés pour des activités au niveau de la fusion du verre, donc il y a une programmation à cet effet-là. Il y a une programmation également au niveau, il y a des cours de vitrail qui sont planifiés. Donc, on a une programmation un peu plus au niveau culturel ou artistique. C'est organisé. Bon, en fait, il y a des professeurs, des citoyens qui participent, puis on a un organisme qui chapeaute là, l'ensemble des activités qui s'y retrouvent. Est-ce que, par exemple, il y aurait de la place pour réaliser d'autres types d'activités? Pour ça, il faudrait rentrer en communication avec l'organisme là, Loisirs Ressources. Là. Parfait. Merci, Marc-André. Merci. Je proposerais de prendre les mains levées, là, comme ça fait un moment que ces personnes-là attendent. Donc, monsieur, Gilles Duclos et France Lanier, je ne sais pas lequel de vous deux posera la question. Donc, je vous mets à l'écran. Essayez d'ouvrir votre micro là, pour poser votre question là, ou émettre votre commentaire. Je vais prendre une question écrite là, pendant que Gilles et France là, essaient d'ouvrir leur micro. Donc, on a reçu des questions là, qui portent sur l'architecture donc du chalet, à savoir est-ce que l'architecture du chalet va rester cohérente avec le parc et l'école? Le chalet, actuellement, oui, en début de projet, c'est des questions qu'on s'est posées. Quel est le niveau de qualité du chalet? Est-ce que le chalet devrait être localisé? Est-ce que c'est détruit un nouveau chalet, etc.? Mais dans l'analyse de cet élément-là, il a été convenu que le chalet allait demeurer tel quel. Donc, il n'y a pas d'interventions qui sont prévues, tant au niveau du revêtement extérieur que des aménagements intérieurs. Merci. J'en ai une facile de type oui-non. Est-ce qu'il y aura des tables de pique-nique? Oui, il y a des tables de pique-nique, incluant des tables de pique-nique, je pourrais vous dire, accessibles. Donc, on vise toujours à intégrer du mobilier urbain qui permet aux gens à mobilité réduite là, de profiter également de l'équipement. Donc, on a une table à pique-nique, on a un ensemble de tables à pique-nique dans la section nord et on a également des tables à pique-nique dans la section un peu plus au sud, là, près des aires de jeu qui sont prévues. Au total, Parfait. je crois, j'y vais de mémoire, là, je regarde un peu vite les plans, mais on en a 8 ou 9 des tables à pique-nique. Si jamais on voit qu'il y a des enjeux, comme dans tout projet, de manque d'espace, de manque de table, là, justement, c'est des genres d'ajustements, des fois qu'on fait post-projet. Si des gens ont des commentaires, des suggestions, des interrogations par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le chalet, excusez-moi, dans le parc après les travaux, le 3 en 1 peut être utilisé. Des gens peuvent formuler des demandes là, si on voit qu'il y a un manque, par exemple, de banc ou de table. Oui, parlant des aménagements dans le parc, là, juste avant de laisser la parole peut-être à quelqu'un qui a la main levée, on nous signale qu'il y a un manque de poubelles dans le parc. Non, il n'y a qu'une seule poubelle qui est près du chalet, mais pour le reste du parc, il y en aurait une aussi près de l'entrée de la cour Saint-François, ce qui serait nettement insuffisant pour répondre aux besoins des usagers du parc. Donc, la personne espère que dans le projet, on intégrera davantage de poubelles, idéalement doté d'une section de recyclage intégré. Donc, on prend note de la suggestion, à moins que vous ayez déjà un projet ou des intentions en ce sens-là, Marc-André. En fait, il y a déjà 5 corbeilles qui sont prévues. Pour ce qui est du déploiement des duos, là, actuellement, lorsque la gestion des masseurs résiduels sera prête à effectuer cette transition, on pourra faire des ajouts, mais pour l'instant, c'est 5 corbeilles là, qui sont prévues. Parfait, merci. Donc, Jean-Pierre Parise, je vous ai affiché à l'écran. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'ouvrir votre micro de votre côté là, pour nous poser votre question. Je ne crois pas. En fait, quand on se connecte à la séance, là, puis on se connecte à Teams, il faut autoriser l'accès à sa caméra et à son micro. Là. Si vous ne l'avez pas fait, il vous sera impossible de poser votre question de façon orale. Donc, je vais vous retourner dans le public tous les deux, puis vous inviter à poser votre question ou émettre votre commentaire de façon écrite. Là, on va les prendre. On en a
On en a un bon nombre, alors ça nous est impossible là, de vous répondre rapidement. Ah, je vous entends, France et Gilles, j'entends une voix. Est-ce que vous voulez nous poser votre question? Oui. Ben, je l'ai déjà envoyé par QR, là, mais je vais la reposer. Bon, là, nous, Noël Carter, on est juste à 50 pieds des travaux d'enfer qui sont entamés pour la construction de l'école secondaire anglophone. Là, on constate que je pense qu'il emmène pas mal large parce qu'on va perdre un tennis. Pour moi, c'est aberrant. Fait que ça, c'est une chose que je ne sais pas ce que je voulais me dire là-dessus. Mais si je parle des surfaces de tennis qui vont rester, actuellement, les surfaces de tennis, pour des joueurs qui jouent bien, c'est nul parce que la surface est tellement rapide et le bon tellement bas qu'il n'y a pas d'échange entre deux bons joueurs. Donc là, il faudrait voir la surface qui sera mise en place si elle va permettre des bons plus normaux pour des joueurs, pour des bons joueurs, dans le fond. Pour les joueurs qui sont moins bons, là, qui poussent, là, ben ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'était une de mes questions. Maintenant, l'école Saint-Vincent qui était là, présente, il y avait des paniers de basket qui étaient accrochés contre les murs de l'école. Est-ce que vous envisagez d'accrocher des paniers de basket comme ça, où les gens peuvent juste faire des lancers, pas jouer, là, mais juste faire des lancers pour pratiquer dans le fond? Donc, merci pour votre question. Marc-André, je te laisse répondre. Oui, donc, en fait, je pourrais y aller avec la réponse pour les basketballs. Il y a 2 terrains de basketball qui sont prévus sur le terrain de centre de service scolaire. Donc, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure, c'est sûr que plus près de Noël Carter, il y a le terrain de soccer, mais vraiment plus bas. On ne montrait pas ce soir les plans de l'aménagement de l'école secondaire. Mais oui, il y a 2 terrains qui sont prévus. Et puis, pour la première, excusez-moi, parce qu'il y a eu pour la question par rapport au tennis, effectivement, on est conscient que le jeu est plus lent sur une surface synthétique, en tapis synthétique. Et on sait qu'il y en a beaucoup de terrains comme ça à Sainte-Foy. Actuellement, on a quand même l'enjeu et la préoccupation des patinoires extérieures en période hivernale. Donc, l'orientation qui a été prise pour ce projet-là, c'était de conserver l'offre existante, donc de conserver le même type d'équipement. Qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans ou dans 10 ans? Je ne peux pas répondre. On comprend qu'il y a une demande pour avoir des surfaces de tennis ou en surface acrylique, qu'on appelle, donc où le jeu est peut-être plus rapide là, pour les gens qui sont plus expérimentés. On est conscient de cet élément-là. Somme toute, il faut prendre des décisions. À chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, il y a toujours des impacts pour un ou pour l'autre. Hein? Donc, retirer une patinoire, il y a des enjeux. Donc, pour l'instant, on était vraiment à garder le statu quo le plus possible. Et encore une fois, comme je le mentionnais, si on avait été en mesure de conserver les 4 courts, effectivement, qu'on aurait aimé, mais pour une question d'espace et de besoin d'accessibilité, notamment au chalet du parc, la création d'une allée véhiculaire était vraiment requise, ce qui faisait en sorte qu'on n'était pas en mesure de conserver les 4 courts. Bon, les 2 terres, ben c'est ça, des paniers de basket accrochés quelque part, c'est bon parce que sur les 2 surfaces de jeu, eux autres, nous on le vit là actuellement, le soir tu t'en vas jouer au tennis, puis la petite surface, la mini-surface de jeu est occupée au bout. Donc il faut plus que 2 surfaces de jeu, il faut des paniers accrochés un peu à l'écart, où les gens, en attendant d'aller jouer peut-être avec leur chum, peuvent aller un petit peu pratiquer leur tir. Ça serait bon. Puis pour revenir au terrain synthétique, ben, désolé, mais ces terrains-là, là, au contraire, sont ultra, ultra rapides, plus rapides qu'une surface en ciment, comme qu'on appelle. Oui, désolé. Bon, ben, on va prendre note de votre commentaire. Oui. Là. Je vous renvoie, je vais vous renvoyer dans le public. Donc, je vais prendre une dernière question orale.
de Diane Boudreau que je vais afficher à l'écran. Donc, Madame Boudreau, si vous êtes capable d'ouvrir votre caméra et votre micro, puis après, on va retourner aux questions écrites. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Oui, OK. C'est ça, je me demandais, est-ce que la dimension du terrain pour la ville a rétréci avec la construction là, de la nouvelle école? Au fait, c'est la loi modifiant la loi sur l'instruction publique il y a quelques années. C'était l'article 272 qui venait modifier les règles, certaines règles. Pour faire vraiment une synthèse, ne pas aller dans les détails, c'est que la ville a l'obligation de fournir aux instances au niveau du ministère de l'Éducation des terrains. Donc, dans ce cas-ci, pour la construction de l'école, on a cédé un terrain, donc une partie du parc au centre de services scolaires. Souvent, je dis centre de services scolaires, mais c'est vrai, le Québec central a gardé le nom de commission scolaire. Excusez-moi pour l'erreur que je fais depuis le début de la rencontre. Je peux peut-être même vous repartager l'écran de tout à l'heure. Donc, quand on regarde ici le terrain, il faut savoir que toute la zone ici où il y avait le stationnement, ce n'était pas un terrain ville. C'était anciennement le terrain de la Défense. Ce qui était terrain de ville, c'est la portion du terrain de soccer qui a été cédé. Donc, ce qui vient, oui, on pourrait dire que ça vient réduire le parc, mais en vérité, on développe un parc école avec des équipements mutualisés. Donc, la ville provient du ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Éducation, ça se parle, on est à différents paliers gouvernementaux, mais tout cela demeure un bien public finalement. Oui, OK. Puis, en tout cas, en fait, il y en a qui en ont parlé de la concertation municipale scolaire, mais ça va être vraiment important d'établir une entente parce qu'en fait, tu sais, les taxes scolaires, les taxes municipales, c'est les mêmes personnes qui les payent, là. Fait qu'il faut absolument que le travail sur une entente vienne autant que de part et d'autre, que ce soit mutualisé, là, les espaces terrains pour le bénéfice de tous. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'au début de la rencontre, vous avez parlé du questionnaire qui a été répondu par 526 personnes. Si j'ai bien compris, 50% des répondants étaient des personnes, en tout cas, il y avait une forte proportion de personnes 55 ans et plus, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Puis l'activité principale, c'était la marche et la détente, donc le boisé. Hein, le boisé, là, c'est là que la marche se passe. Oui. Si j'ai bien compris la réponse que vous avez donnée tout à l'heure, il n'y a pas d'amélioration qui va être apportée au boisé, mais moi, je demanderais au moins qu'il y ait un entretien qui soit fait dans le boisé, parce que souvent, on va marcher là, puis on ne voit même plus les sentiers, c'est juste des feuilles. Je ne suis pas certaine de la fréquence de l'entretien de ce boisé-là, mais ça serait important qu'il y ait tout de même une surveillance ou un entretien du terrain, même si c'est minimal, là, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis l'autre point que je voulais ajouter, c'est qu'il va y avoir un projet domiciliaire éventuellement sur les anciens terrains de la Défense. Puis vous savez, la rue Jolibois, il n'y a pas de trottoir des deux côtés. Souvent, la végétation gagne un petit peu plus chaque année vers la rue, là. Donc, pour les déplacements actifs, éventuellement des gens qui vont provenir, c'est pas demain la veille qu'il va y avoir des constructions sur ce terrain-là de la Défense, là, mais en termes de mobilité active, moi, je pense qu'il faudrait peut-être améliorer l'accès de ce côté-là. Puis un dernier point que je voudrais ajouter, c'est l'aire verte. Moi, quand j'ai répondu au sondage, je ne croyais pas que la piscine, ça faisait partie du parc.
En tout cas, moi, je pensais plus que c'était le boisé puis les aménagements pour les jeunes enfants, là. Mais l'espace de terrain, l'espace vert entre la piscine et le restant du petit parc, là, je pensais que ça appartenait à l'école spécialisée qui est là, là. Tu sais, c'est pas indiqué, il n'y a pas d'indication que c'est le parc Saint-Denis, là, où est-ce qu'il y a l'espace Ici, vert là. en question. Ouais, entre l'école spécialisée, puis effectivement, là, tu sais, moi, je pensais que c'était le terrain de cette école privée-là, là. OK, on va faire une validation au niveau de la signalisation. De mémoire, il y a peut-être une affiche, mais peut-être elle est petite ou peut-être qu'elle a été retirée. On va porter une attention particulière pour la signalisation. C'est ce que je comprends. Du côté de la rue Jolibois, en tout cas, là, je sais pas, là, en tout cas, bref. Mais je suis Parfait. contente de savoir qu'il va y avoir un passage, puis là, ça va le créer, le lien entre les deux, l'espèce de sentier pour piétons vélos, là, dont vous avez parlé, là. Ça va être plus officiel, en tout cas. Oui, c'est ça Merci pour qui vos est bienvenu commentaires, comme ça. Madame Boudreau. Je vais vous retourner dans le public. Dominique, je te laisse aller avec des questions écrites. Oui, parfait. Donc, on a reçu quelques questions en lien avec les autres projets qui se situent là, dans le quartier, à proximité. Donc, je vais essayer de regrouper là. Il y a un commentaire à l'effet qu'il aurait peut-être été préférable de reporter les travaux là, compte tenu des multiples chantiers. Rue Montreuil, rue Pierre-Martin, utilisés pour les équipements et matériaux d'entrepreneurs, immeuble à logement au coin de l'île-Dieu et route de l'église, 12 étages au bout de rue Mainguy et Pouliot. Bref, c'était une suggestion. Puis, ben, justement, en lien avec les nouveaux développements, il y a des questions par rapport à l'augmentation de la circulation automobile. Donc, la vitesse de circulation est déjà un enjeu important dans les rues périphériques. Donc, sans mesure significative d'atténuation de la vitesse, je pense que ces projets-là pourraient avoir un impact là, sur la sécurité des utilisateurs du parc. Donc, est-ce que la Ville a envisagé des mesures pour ralentir les voitures, notamment sur les rues Jolibois, sur la rue des Forges ou inversement? À l'heure actuelle, je n'ai pas cette information-là, comme quoi il y aurait des changements par rapport à la réglementation pour la vitesse dans les rues. Assurément que je vais transmettre là, cette préoccupation-là là, au service des transports de la mobilité intelligente. Parfait. Donc, merci Marc-André. Je poursuis avec la thématique stationnement. Donc, quelques commentaires à l'effet que les stationnements sont parfois là, pleins. Donc, les participants aux ateliers se déplacent en plus grand nombre et dans les prévisions là, qui ont été présentées dans la présentation, le nombre semble insuffisant pour certains participants. Donc, une question, est-ce que le nombre d'espaces de stationnement reste identique à l'actuel, là? Actuellement, les cases, c'est sûr qu'ils sont moyennement bien identifiés, là. Nous allons avoir une douzaine de cases de stationnement. On est conscient qu'il peut y avoir des moments où il y a plus de gens. Donc, si ici, il y a disons, je sais pas, par exemple, il y a une douzaine de personnes qui pratiquent une activité à l'intérieur du chalet, il y a des gens qui arrivent pour jouer au tennis. C'est sûr qu'on s'attend qu'en période estivale, le parc, il y a des gens également qui se déplacent à pied. Quelque chose d'important à savoir que j'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, dans une entente à avoir avec la commission scolaire, on prévoit quand même des cases de stationnement dans le nouveau stationnement qui sera aménagé à côté de l'école. Donc, ça, c'est un élément. Et par la suite, on a des démarches là, qui seront éventuellement effectuées en lien avec le stationnement là, sur la rue Wolfe, là. Donc, on est en train de travailler sur ce volet-là pour le nombre de temps maximum qu'on peut se stationner. Donc, c'est 60 ou 120 minutes, par exemple, là. Donc, on est conscient qu'il y a des fois, il y a des activités qui durent 3 heures, là. Donc, c'est ces petits ajustements-là qu'on doit travailler. Parfait, merci beaucoup. Je poursuis avec, on revient avec la question de la piste cyclable, du lien cyclable. Donc, est-ce que le déneigement est prévu? Quel type de surface la piste cyclable et est-ce que l'éclairage qui est prévu peut être adapté de façon à ne pas éclairer la cuisine des logements condos proches de la piste? C'est notre principal souci. On est très soucieux de limiter l'impact de l'éclairage dans nos différents équipements, que ce soit nos équipements à la ville sportive
ou simplement des liens piétons. Avec les nouveaux types de lampadaires qu'on a, on vient vraiment focusser l'éclairage, donc pousser le fût lumineux en direction du chemin. Donc ça, c'est un élément qu'on considère et qui a été hautement analysé dans les choix des nouveaux modèles là, qu'on utilise dans les parcs. Donc ça, c'est un élément, oui, très important pour nous de limiter l'impact au niveau de ce qu'on pourrait appeler des fois la pollution lumineuse. Le sentier est un sentier asphalté qui nous permet justement d'assurer le déneigement. Parfait. Donc, la question du déneigement a été traitée. Merci. Héloïse, j'y vais pour une dernière. Je te laisse la parole. Parfait. Donc, on me demande, est-ce qu'il y aura une enseigne à l'entrée du parc sur Wolf pour annoncer les activités du chalet telles que le local de vitrail? Au fait, pour qu'est-ce qui est des communications, aussi qu'au niveau de la ville, on a plusieurs activités de programmation dans des dizaines, voire une centaine de lieux différents. Actuellement, il y a quand même un souci de la ville au niveau du service des communications, d'avoir une harmonisation, une façon de procéder pour ce qui est de tout affichage, que ce soit pour des bâtiments ou des parcs. Donc, c'est davantage un standard qu'on vient faire. Ici, par exemple, on peut penser à une affiche comme près de la rue Parc Saint-Denis avec la réglementation du parc. Mais puis on a eu cette question-là justement récemment là, de l'organisme là, qui avait posé la question à la répondante du service des loisirs. Je l'ai invité à s'informer auprès du service des communications, mais de manière générale, les types d'activités ou les programmations ne sont pas affichés sur des enseignes appartenant à la ville, là. Donc, on a quand même une ligne assez stricte à cet effet. D'autres Parfait. moyens Donc, de communication et de promotion peuvent être utilisés, par contre, par l'organisme là, pour rejoindre les clients, les futurs clients. merci. Je prends le relais avec des commentaires là, qui datent un peu, puis pour lesquels on a un peu répondu. En fait, il y a quelqu'un qui pose la question concernant les axes de circulation là, pour école, pistes cyclables, puis un lien de circulation est-ouest qui rejoindrait le parc Roland-Baudin ou l'université. Je pense qu'on a répondu tout à l'heure à ce genre de commentaires-là en disant qu'on n'a pas de détails sur cette planification-là. Est-ce que je me trompe, Marc-André? Il y a des grandes intentions, effectivement, comme justement pour se rendre au Roland-Baudin, mais actuellement, là, on n'a pas de projet spécifique ou d'informations particulières à transmettre, là. On peut simplement retourner voir qu'est-ce qu'il y avait dans le PPU du quartier, mais il n'y a pas eu vraiment de démarche concrète là, actuellement pour la continuité du lien. Je n'ai pas d'informations à vous transmettre. Assurément que lorsque l'équipe au niveau des transports sera prête, assurément qu'à l'arrivée d'un projet, les citoyens seront informés. J'ai l'air d'insister, là, mais je profite de la présence de M. Dusablon pour qu'il entende l'information. Là, je comprends que vous n'avez pas la réponse à ce stade-ci, mais il y a une autre personne qui souhaiterait qu'un chemin cyclable soit créé dans les rues environnantes, un peu comme pour Père Marquette, pour assurer la sécurité des cyclistes, pour la connexion entre la bande cyclable sur Quatre-Bourgeois, le parc, les rues environnantes. Puis elle remarque aussi qu'ils sont dépourvus de trottoirs. Elle se demande si ce serait l'occasion d'en ajouter là, pour que les gens puissent se rendre au parc de manière sécuritaire. De ce que je comprends des échanges que j'ai entendus jusqu'à maintenant, Marc-André, c'est que c'est pas de votre ressort là, sur le plan de l'aménagement du parc. Vous avez bien répondu là, sur les intentions et ce qui pourrait s'en venir, mais simplement, là, je lis la préoccupation pour la transmettre à la ville. Sur le sujet, je crois qu'on n'a plus de questions sur les liens cyclables, si je ne me trompe pas. Oui, il y en a une dernière, en fait, une question à savoir, est-ce que les panneaux de signalisation orange, quand on écrit rue barrée pour les travaux, pourraient inclure une précision à savoir si la rue barrée, c'est aussi valable ou non pour les piétons et cyclistes? Si on a, dans le cas du chantier, peut-être à barrer une rue ou à bloquer un accès, indiquer si la rue est bloquée seulement pour les autos ou si c'est bloqué aussi pour les piétons et cyclistes.
Alors, je vois que tu prends note. Oui, on prend note. On avait un autre commentaire là, sur la planification d'un lien cyclable. Là. Je considère M. Tremblay là, qu'on a répondu tout à l'heure. On a une question qui porte sur, bon, il y a beaucoup de terrain pour les sports collectifs maintenant du côté de l'école puis du côté de la ville. Est-ce que la musique ou la sonorisation lors d'événements ou de compétitions, que ce soit scolaire ou non, est-ce qu'il y aurait des enjeux à anticiper sur la question du bruit? Notamment Oui. pour les personnes à proximité ou pour les personnes qui utilisent le parc là, pour la marche et la détente. Ben, par rapport aux différentes compétitions qui pourraient avoir lieu avec les équipes là, les équipes scolaires, là, on n'a pas d'informations malheureusement à transmettre aujourd'hui. Par contre, sur le lien de la présentation de ce soir, qui sera disponible sur le site Internet de la ville, au même endroit où les gens se sont inscrits pour participer, en allant sur le lien de la commission scolaire, il y a façon de poser vos questions. Donc, tous les différents moyens de communication sont là. Donc, j'inviterai la personne qui a posé la question à utiliser ce moyen de communication qui a été mis en place pour répondre aux différentes questions des citoyens. Je pense que les gens aiment vraiment beaucoup la question des trottoirs. On a encore une question là, à savoir s'il y aura Ah oui. un trottoir et un égout pluvial sur Picardie qui borde l'école. Je comprends qu'on reste avec la même réponse, là, à savoir qu'on n'a pas cette réponse-là ici maintenant. Puis quelqu'un nous fait remarquer là, pour ce qui est de la question de la vitesse à proximité du parc, différents navigateurs de type GPS suggèrent de prendre la rue Wolfe comme alternative à la route de l'église, ce qui fait qu'on y roule à haute vitesse. Puis il remarque qu'il y a des équipements de réduction de la vitesse sur Fournier, mais il n'y a pas d'école sur cette rue-là. Donc, il souligne cette incohérence. Je vais en prendre une qui est là depuis un moment, puis après, j'irai faire un tour peut-être du côté des personnes qui ont la main levée. Donc, Antoine nous dit beau projet. C'est un utilisateur régulier du terrain de soccer, puis il est préoccupé par l'accès à ce terrain-là qui sera synthétique à l'avenir, si j'ai bien compris. Comment la nouvelle délimitation entre le terrain de la ville et celle de l'école va se comparer à l'ancienne? On a montré un peu les images tout à l'heure. Quelles sont les heures qui seront priorisées pour l'école et les heures pour la ville? Puis pour les heures qui appartiendraient à la ville, est-ce que c'est prévu que le plateau sera en location pour des ligues ou ce sera en accès libre? Est-ce qu'on a ces détails-là à cette étape-ci, Marc-André? Ben, pour la question au niveau de l'intégration, par exemple, du terrain de soccer en environnement, il faut savoir que le terrain de soccer synthétique doit être clôturé pour assurer finalement la qualité et la pérennité de l'équipement. Mais pour le reste, on travaille beaucoup à faire que ça respire et que ça soit bien, que ça soit harmonieux. Donc, les aménagements de la ville versus les équipements de l'école. Mais en gros, je dirais que ça va être quand même assez clair, le terrain de soccer, de la manière qu'il sera construit. Lorsqu'on voit qu'il y a des enjeux ou des problématiques, là, des fois peut-être d'incompréhension par rapport à où est-ce qu'on peut accéder ou non, on a des processus en place, là, vous savez, on a des ententes scolaires municipales ou des parcs, je dirais, adjacents à des cours d'école, donc des parcs-écoles. On en a peut-être une cinquantaine sur les territoires de la ville, donc on est habitué à ce genre d'aménagement-là, ce genre d'intervention-là, s'il faut, peut-être des fois faire des rectifications avec l'affichage. Pour ce qui est des heures prioritaires, donc des fois on utilise le terme la période scolaire, puis en dehors de la période scolaire, donc les soirs, les week-ends, on n'a pas le détail ce soir de à quelle heure fixe, durant quelle période, citoyens versus élèves de l'école qui sont également des citoyens, disons-le. Mais on comprend que c'est une école anglophone. C'est un élément qui sera discuté dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je ne sais pas si ça répond correctement à la question. Je crois qu'il y avait peut-être une sous-question également par rapport aux réservations, hein, c'est ça, par rapport Oui, à est-ce l'usage qu'on libre. devra réserver ou ce sera en accès libre en tout temps? Ou est-ce que ça pourrait être réservé pour des ligues, exactement? Par rapport à l'utilisation, c'est toujours la question des règles d'attribution. Donc, pour service des loisirs, on a quand même un fonctionnement pour l'attribution des locaux. Pour ce terrain-là, là, on n'a pas encore fait
l'analyse là, par rapport à besoins ligue versus ligue organisée, ligue entre guillemets, des fois de garage là, qu'on appelle. Là. Donc, ce travail-là n'a pas encore été effectué. Par contre, on peut penser que au courant de l'année 2026, ça sera déterminé. On comprend par le commentaire qu'il y a un intérêt, que ce soit qu'il y ait un accès libre aussi ou réservé pour. J'inviterais peut-être le citoyen à faire le 3-1 d'environ 1 an pour poser de nouveau la question. Donc, on aura assurément un peu plus de détails. En fait, Marc-André, les informations là, concernant les heures d'accès, puis l'utilisation réservée ou pas réservée, là, est-ce que ça se retrouvera sur la page web de l'installation sur le site de la ville aussi? Ben non. Actuellement, toutes les installations, tout n'est pas toujours détaillé en. Ça va dépendre des équipements. Euh, Particulièrement lorsque c'est des équipements qui n'appartiennent pas à la ville, on n'a pas la même manière d'afficher l'information. Mais assurément qu'il y a un petit quelque chose à travailler là, pour assurer un suivi. Là. Peut-être que la personne peut même nous laisser ses coordonnées dans le chat, là, puis on pourrait assurer un suivi personnalisé le temps venu. Parfait. Je vais noter là, le nom de la personne qui a posé la question pour assurer un suivi plus tard. Alors, j'avais promis, je pense que j'allais voir les mains levées. Je vais laisser la parole à Frédéric Lepage, là, même s'il est en deuxième dans l'ordre des mains levées, là, puisqu'il n'a pas eu l'occasion de poser de questions orales, là, contrairement à Gilles et l'autre personne est France. Donc, Frédéric, là, si vous pouvez ouvrir votre micro, on vous écoute là, pour votre question ou votre commentaire. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Super, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je comprends bien là, que l'objectif de la présentation ce soir, c'est vraiment en ce qui a trait au nouveau projet de parc Saint-Denis. Mais je pense qu'on le constate dans les commentaires, dans les questions. Il y a quand même beaucoup de. Les résidents sont bien naturellement assez impliqués dans les enjeux de trottoir, circulation, nouvel axe de circulation active, etc. Je me demandais, dans la mise sur pied d'un projet comme ça, est-ce que est-ce que vient une analyse justement des impacts potentiels sur la circulation en périphérie, puis comment est-ce que ça peut être optimisé, ou est-ce que c'est vraiment fait en silo ou plutôt dans 2 temps différents? On met sur pied le nouveau parc, puis après ça, on analysera comment que ça fait évoluer la circulation en périphérie. Dans le cas-ci, au fait, on parle d'un parc existant avec des installations existantes. Donc, on n'a pas vraiment d'attente par rapport à d'augmentations particulières pour l'achalandage du parc. Somme toute, est-ce qu'une installation sportive, donc comme un terrain de soccer synthétique, peut augmenter la circulation dans le secteur lors des activités programmées? Oui, mais on n'est pas dans des analyses comme si on arrivait avec je veux dire, c'est pas comme si c'était un projet de redensification où on a 1000 nouveaux logements qui poussent. Là. Donc, non, on n'a pas d'analyse au niveau des transports puis de l'augmentation ou de l'impact au niveau de l'affluence de la circulation automobile. Ah, c'est super clair, merci beaucoup. Puis je réalise, dans le fond, à la lumière de votre réponse qui est excellente, que ma question concerne peut-être plus le projet de la nouvelle école secondaire. Là. Donc, j'appliquerai la même interrogation, dans le fond, où est-ce que là, clairement, il va y avoir un impact notable sur la circulation dans le quartier. Je comprends que vous n'êtes pas là pour parler du projet de la nouvelle école, mais du nouveau projet de parc, mais je m'essaie quand même avec la question aussi. Oui, on a Oui, partagé, est-ce qu'on a partagé le lien pour contacter l'école, Marc-André? Je pense qu'il se trouve dans la présentation, c'est ça? oui, tout à fait. C'est vraiment le meilleur moyen de communiquer, d'aller sur le site Internet. Là, je crois au fait, il y a un chat, il y a des numéros de téléphone. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen parce que je serais mal de répondre une information qui serait fausse. Donc, je vais laisser le soin à la commission scolaire de répondre par rapport aux analyses qui ont été faites. Particulièrement, j'imagine, la préoccupation, c'est le matin et le soir, là, finalement. Là. Oui, effectivement, là, parce que les quartiers en périphérie deviennent rapidement là, des quartiers de transit là, entre Hochelaga, Cap-Bourgeois, particulièrement dans le contexte des travaux importants là, partout
dans le secteur. Bref. Puis, si vous me permettez, ça, c'est vraiment des questions reliées au parc super rapides. Oui. En 2 temps. Premièrement, système de réservation pour les terrains de tennis. Est-ce qu'on y va avec le même système de feuilles, réservation facile comme ça? Est-ce que c'est déjà canné? Oui, actuellement, moi, il n'y a pas de changement qui m'a été mentionné. Mais est-ce que d'ici 2 ans, il y aura une nouvelle façon de voir, de régler les réservations des terrains, que ce soit dans le parc Saint-Denis ou ailleurs? Je ne peux pas vous dire ce qu'il y en a par rapport à des orientations, mais pour l'instant, on n'a pas de changement là, qui a été apporté. OK, super. Merci beaucoup. Puis ma deuxième question concerne les installations pour les jeux d'enfants. En fait, il y a donc un remplacement, là, de ce que j'ai compris de toutes les aires de jeu. Est-ce qu'il y a une bonification? Quelle est la bonification des équipements de jeu pour les enfants là, Ouais. qui ont été En fait, c'est une relocalisation. Donc, c'est vraiment l'équipement pour les plus jeunes qui est relocalisé, finalement, il tombait environ à, disons, à 5 mètres du bâtiment. Donc, on trouvait que c'était pas une belle harmonie. Donc, on la décale, donc on la relocalise 30 mètres plus loin. Donc, on crée une nouvelle fosse, nouveau drainage, nouveau pays, mais on réinstalle le même module de jeu. Donc, il n'y a pas de bonification de prévu, considérant que l'équipement est encore de qualité et sécuritaire. Je vais juste te prendre 2 petites secondes pour mentionner qu'on a reçu aussi cette question-là de façon écrite, là, à savoir si on peut développer davantage les modules, parce que la personne souligne que les modules sont bien, mais sont quand même limités. Est-ce que c'est possible de les développer davantage? Donc, je mentionne qu'on avait reçu aussi cette question-là. Oui, c'est ça. On l'a analysé, mais vous savez, on a des aires de jeu dans, je dirais, plus de 200 parcs, peut-être à la Ville de Québec. Donc, on a quand même plusieurs autres sites qui sont priorisés, là. Donc, dans ce cas-ci, on a vraiment opté pour la conservation. Donc, il n'y a pas de bonification. À la fin de la durée de vie de l'équipement, assurément qu'on travaillait à mettre des éléments au goût du jour, mais pour l'instant, il y a des offres là, au niveau de la motricité pour les gens de tous âges. Donc, on est convaincu que les jeunes pourront continuer à s'y amuser encore quelques années. Est-ce que vous aviez une dernière question, M. Lepage, ou je vous retourne dans Non, le ça public? répond super bien. Je vous remercie beaucoup. Merci, bonne soirée. Bon, je vous retourne dans le public. Dominique, en question écrite, qu'est-ce qui nous restait? Oui, donc on avait une question concernant la végétalisation, le verdissement. Donc, est-ce qu'il y aura aussi des arbustes en plus des arbres? Puis surtout, est-ce que la pelouse pourrait, dès le début de l'implantation aux endroits concernés, en tout cas, le couvert végétal, trèfle blanc ou autre pour la biodiversité? OK. Ben, pour ce qui est de la pelouse, au fait, on n'en installe pas vraiment de la nouvelle, là. Donc, c'est peut-être 1 mètre de chaque bord des sentiers. Qu'est-ce qui est prévu actuellement? C'est du gazon en plaque. Il y a pas beaucoup, mais je remontrerai pas là, le plan. Il n'y a pas beaucoup de de nouvelles plates-bandes, là, comme on pourrait dire, à l'exception là, de la herbe arbustive qui va peut-être être un petit peu bonifiée, qui sera bonifiée au fait là, dans le secteur Noël Carter. On est davantage avec des plantations d'arbres là, dans le cas du projet actuel. Euh, oui, on aime bien les plates-bandes, mais on a mis ça un peu plus de côté, là. Des fois, on fait des choses si budgétaires ou on a des soucis en lien avec l'entretien, là. Donc, on a focusé sur la plantation d'arbres. Parfait, merci. Donc, on poursuit avec une question là, concernant le transport actif. Donc, on a répondu à la première question qui était par rapport au support à vélo, mais on se questionne à savoir est-ce qu'une borne à vélo, le système en vélo partage, est possible, est prévu. C'est suivi d'un commentaire qui mentionne que c'est un petit peu décevant de constater qu'on ait privilégié l'ajout de places de stationnement au détriment de la pérennité d'un terrain de tennis. OK. Ben, pour ce qui est des bornes à vélo, j'ai passé le commentaire. C'est un très bon commentaire. Je vais cascader la préoccupation à mes collègues au niveau des transports. Puis, pour ce qui est du stationnement, il faut savoir il y a différents éléments à considérer. Il y a le volet de la sécurité incendie, donc d'avoir un accès véhiculaire là, d'une certaine
largeur qui se rend jusqu'au pavillon. On a une préoccupation aussi pour l'accessibilité universelle au parc, aux installations du parc, ce qui inclut des cases de stationnement pour handicapés. Mais on considère aussi qu'on a une clientèle qui peut être plus âgée, donc qui parfois a des limitations sur la distance à parcourir. Donc, puis c'est un élément qui était quand même sorti là, fort dans les différentes discussions qu'on avait pu avoir avec des utilisateurs du secteur. Donc, dans un parc de quartier, on va favoriser un stationnement. Il faut savoir que on a mis un nombre de cases là, qui était environ d'une douzaine de cases, mais on croit qu'on n'a pas non plus exagéré. On a voulu limiter le plus possible. On voulait maximiser. C'est sûr là, qu'il n'est aucune question qu'on tombe à 2 courts de tennis, par exemple. C'est comme, OK, on a un impact, on le fait, mais on va essayer d'optimiser, je crois que c'est le bon mot, l'ensemble des besoins. Donc, de trouver le bon compromis, c'est souvent notre défi. Et le défi qui, ici, je crois, a été relevé avec brio. Parfait. Donc, je poursuis avec une prochaine question. Est-ce que les patinoires extérieures seront en activité en janvier 2027? C'est ce qui est prévu actuellement. Donc, pour ce qui est de la section sud, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on réalise le projet en 2 phases. C'est pour s'assurer de redonner le plus rapidement possible accès aux services aux citoyens et aussi pour limiter justement des enjeux d'accessibilité, là, par exemple par des passages temporaires ou des fermetures ponctuelles là, d'accès à nos équipements. Parfait, merci Marc-André. Héloïse, je te laisse la parole. Ah, ton micro. Je fais ça au moins une fois par séance. Il faut faire des paris sur à quel moment, à combien de minutes du début de la séance, je vais laisser mon micro fermé. Je redonne la parole, là, comme je ne vois pas d'autres commentaires ou d'autres mains levées, là, je vais redonner la parole à M. Duclos, qui a aussi laissé des commentaires écrits. Là, fait que je vais vous laisser les poser à l'oral, puis après, je pense qu'on va être presque prêt à clore. Là. Je ne vois plus d'autres questions dans le question-réponse. Donc, M. Duclos, là, allez-y avec vos questions ou commentaires, là, puis on vous écoute. Je crois que le micro est encore fermé, malheureusement. Oui, ben, je vais devoir lire. Il y a une autre question qui est rentrée dans le question-réponse là, pendant ce temps-là, le temps que M. Duclos peut-être ouvre son micro. Donc, est-ce que c'est possible de cascader en même temps le fait qu'il n'y a toujours pas de station? OK, on veut pousser l'information qu'il n'y a toujours pas de station à vélo au nord du chemin Sainte-Foy et en bas de la pente pour relier la piste cyclable versant nord au haut de Sainte-Foy. Bon, là, on est un peu à côté du projet. Là. Je vais la lire. Je pense que M. Dusablon prend note avec beaucoup d'attention. Alors, à part celle sur Chèvremont, il n'y en a aucune au nord de Sainte-Foy entre les Halles et la Suite, par exemple. Donc, le message a été entendu. Puis, M. Duclos, avez-vous réussi à ouvrir votre micro? Ben, je vais vous retourner oui. dans le... OK, parfait. Oui. Tout simplement, pourquoi privilégier une surface synthétique par rapport au gazon naturel, sachant que pour les genoux, une surface synthétique, c'est la mort. C'est sur tous les gens qui vont jouer là, des fois je check, là, puis c'est pas des jeunes, souvent. Là. Vous parlez du soccer? Oui. En fait, c'est le choix que fait l'école secondaire. C'est ça, c'est une question de capacité de charge aussi. Un terrain de soccer naturel, on parle d'environ 300 heures d'utilisation annuelle. On peut monter à plus de 1000 heures pour une surface synthétique. Donc, on est 3-4 fois plus au niveau de la capacité de charge, 3-4 fois plus élevée. Mais somme toute, il y a aussi la question de la capacité aussi de pratiquer l'activité rapidement le printemps et jusqu'à tard l'automne. Donc, c'est un peu pour l'ensemble de ces facteurs. Généralement, je dirais que les terrains synthétiques sont appréciés, mais a priori, c'est vraiment là, en lien avec les besoins du centre de la commission scolaire. Okay. Aviez-vous une autre question avant qu'on vous renvoie dans le public, M. Duclos? Ben, c'est parce que c'est pas beaucoup occupé, ce terrain de soccer-là. Il n'était pas beaucoup occupé. Des matchs de jeunes, là, il n'y en avait pas vraiment souvent. Là.
Ouais, mais je comprends que vous êtes peut-être en désaccord avec la surface qui a été choisie. On prend note. Est-ce que vous avez une autre question? Je vous retourne Non, dans le c'est public. beau. OK. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci à vous. Donc, je vois le nombre de participants là, qui diminue. Je vois aussi qu'on n'a plus de questions dans le Q&R. Alors, je pense que c'est le signal là, que la séance tire à sa fin. Je vais laisser, je vous remercie pour vos questions à tous et à toutes, vos commentaires. Merci. Je vais laisser le mot de la fin à Gabriel du Sablon. Là. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Malheureusement, je suis quand même en déplacement en ce moment, donc j'espère que ça rentre pas pire. Évidemment, je remercie énormément les équipes de la ville qui ont travaillé à ce projet-là. Il y a même un commentaire qui est rentré à l'instant même qui vous félicite. Je ne peux qu'appuyer ce commentaire-là. Donc, merci beaucoup. J'ai très hâte de pouvoir circuler dans ce parc-là. Puis, je suis aussi content des discussions qu'on a eues ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup de bons points qui ont été apportés qui pourront là, être consignés là, dans les formulaires de consultation publique pour qu'on puisse en prendre compte ou du moins essayer de faire des suivis avec tout ça. Il y a aussi beaucoup de messages qui ont été passés sur la sécurité routière dans le quartier de Saint-Denis. C'est quelque chose sur lequel on travaille, évidemment. Et bien entendu, là, je vous invite à faire part de ces préoccupations au 3-1 et aux besoins là, de nous en faire part également. Donc, ça fait pas mal le tour. Écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée après tout ça. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci. Passez une agréable fin de soirée.